Un événement de taille a rassemblé près de 550 personnes au Sofitel Hôtel Ivoire ce 18 avril 2019. Il s'agit de la 3e édition des conférences Risque Pays organisées par Bloomfield Investment. Ce grand rendez-vous a réuni des ministres du gouvernement, des responsables d'institutions, des chefs d'entreprise, des acteurs clés de l'économie ivoirienne. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, lorsque nous étions réunis en mai dernier, dans ce même Sofitel, nos échanges ont été orientés sur l'énergie, sur l'industrialisation comme vecteur de développement. Cette année, vous avez pu le voir dans vos différents programmes, nous avons décidé d'élargir le spectre pour couvrir vraiment toutes les thématiques qui nous tiennent à cœur à l'aube des élections présidentielles de 2020. Comme chaque année, la conférence a débuté avec le rapport Risque Pays Côte d'Ivoire qui évalue la performance de l'économie ivoirienne. Il a été présenté par M. Stanislas Zézé en sa qualité de PDG de Bloomfield Investment. Ce rapport a mis en lumière les points forts de l'économie ivoirienne. Et la Côte d'Ivoire demeure une économie solide, une économie leader de l'UEMOA avec un PIB de 34%, donc sur l'ensemble des 8 pays. En termes de performance économique, donc c'est une économie qui est toujours performante avec une moyenne en réalité depuis 8 ans de 8% à peu près. La performance économique de 2018 est estimée aujourd'hui à 7,4 et demeure parmi les plus robustes. Et la croissance enregistrée en 2008 a été en réalité portée par les 3 secteurs d'activité que constitue l'économie. Le secteur primaire qui a bénéficié d'une bonne pluviosité et les bonnes performances du secteur secondaire ont été favorisées par le secteur du BPT, même si aujourd'hui nous constatons un ralentissement dans le secteur de l'immobilier, mais cependant le secteur du BTP est très performant. Les activités de transport, de commerce, de touristes se sont bien comportées cette année-là. Toujours en termes de performance sur le climat des affaires, nous avons pris un indice aussi que tout le monde regarde, l'indice Doing Business. La Côte d'Ivoire est à la 122e place sur 190 économies évaluées, avec un score de 58%, ce qui représente une progression de 17 places. Et donc, elle obtient la 8e place dans le top 10 de Reforma. Et une chose très importante qui vient vraiment booster aussi la performance de cette économie, c'est la révision du Code des investissements de la version 2012 qui a été améliorée de façon significative en 2018. Toujours dans le cadre du climat des affaires, la performance satisfaisante du secteur privé. Bloomfield a établi un indice qu'on appelle le Bloomfield Private Index qui évalue la performance du secteur privé sur la base de 2 sous-indices. Un sous-indice qui évalue la performance intrinsèque du secteur privé et un sous-indice qui évalue l'environnement des affaires. Donc sur une base de 100, 50, à partir de 50, on est dans une logique de performance et en dessous de 50, on est une logique de non-performance. Sur l'année 2018, on a une moyenne d'à peu près 50,84 qui montre bien qu'en 2018, l'économie s'est bien comportée et il y a une légère amélioration de l'environnement des affaires malgré certaines préoccupations que nous avons. Le fondateur de la première agence de notation financière d'Afrique francophone s'est aussi penché sur les faiblesses du pays. Dans le retard dans l'exécution de certains projets ou si vous voulez, la mise en application de certaines réformes. Et naturellement, nous avons certainement remarqué qu'il y a une certaine tension politique depuis quelques mois qui, en réalité, commence certainement à avoir un impact un peu inquiétant sur la volonté, si vous voulez, la volonté d'investir. Nous avons senti un certain ralentissement et la vulnérabilité du secteur agricole par rapport au climat pourrait avoir un impact négatif sur ces perspectives-là. Le système éducatif est aussi une des faiblesses que nous avons notées dans cette évaluation-là.
Alors, beaucoup d'investissements aussi dans ce secteur, mais les résultats sont faibles. Le service de la dette reste assez élevé par rapport au budget, ce qui représente quand même 26% du budget, des dépenses budgétaires, 26% des dépenses budgétaires et 44% des recettes fiscales et non fiscales. Donc évidemment, à long terme, ça pourrait poser un problème de soutenabilité, même si le socle de la dette est largement en dessous du benchmark de 70%. Le service de la dette commence à être plutôt contraignant parce que 44% des fonds propres sont bouffés par le service de la dette et la structuration même de la dette pourrait éventuellement être contraignant à moyen et long terme vu que 47% de cette dette est libellée en dollars et donc évidemment expose ce pays au risque de change. Le rapport risque pays Côte d'Ivoire a donné lieu à des échanges et discussions entre membres du gouvernement et autres décideurs du secteur public et privé. La Côte d'Ivoire aujourd'hui capte 675 millions de dollars. Elle en captait à peu près 200 millions il y a 7-8 ans. Nous sommes sortis de crise en 2011. On était à plus de moins 4% de taux de croissance, c'est-à-dire qu'une économie complètement délabrée. Transformer cette économie-là, ce n'est pas une histoire de 10 ans. Les échanges ont aussi porté sur le social au service du bien-être des populations. Il y a des programmes d'investissement importants qui sont définis avec l'État dans le secteur de l'eau. C'est récemment, le ministre disait il n'y a pas très longtemps qu'il y a 1300 milliards qui doivent être investis pour développer l'accès à l'eau. Et dans l'énergie, il y a plusieurs milliers de milliards qui ont été investis pour accélérer l'accès. Les conférences risque pays poseront leurs valises l'an prochain dans un autre pays.